Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de l'introduction du recueil de l'imam An-Nawawi, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Naam. On est toujours sur les comportements, n'est-ce pas, de l'enseignant, celui qui enseigne. Et on a vu que ces comportements-là, il y a des comportements qui sont communs. L'enseignant doit avoir ce genre de comportement-là, l'élève aussi, l'étudiant aussi, et le musulman en général. Non. Alors ici, là, il nous dit, à la page 112, il dit « Wa minha ». Donc parmi les comportements de l'enseignant, il dit « Wa minha al-hazaru min al-hasadi, wal-riya'i, wal-i'jabi, wal-ihtiqari nas ». Il dit parmi les comportements de l'enseignant, il doit prendre garde. Il doit prendre garde face à la jalousie, l'ostentation et le fait d'être imbu de sa personne. Ok? Donc parmi les attitudes de l'enseignant, c'est quoi? Il doit s'écarter de la jalousie. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est jaloux. Ok? L'ostentation. De même aussi, le fait d'être imbu de sa personne. Ok? Il dit « Wahtiqari nas », le mépris des gens. Il ne doit pas mépriser les gens aussi. Un enseignant, il ne méprise pas les gens. Même si, n'est-ce pas, ce sont ses élèves, il ne doit pas les mépriser. Il dit ici « Wa in kanu dunahu bidarajatin ». Donc, il ne doit pas mépriser les gens, même s'ils sont en dessous de lui. Même s'ils sont largement en dessous de lui. Il dit ici « Wa hadhihi adwa'un wa amradun yubtala biha kathirun min ashabil anfus al-khasisat ». Il dit ici, ce sont des maladies par lesquelles bon nombre de ceux qui possèdent une âme vile sont éprouvés. Ok? Donc, ça c'est parmi les comportements qu'il faut délaisser. Et on avait parlé ici du cas de la jalousie. On avait détaillé, n'est-ce pas, le sens de la jalousie et, n'est-ce pas, les différentes formes de jalousie. Et on a vu ce que les gens de science avaient dit par rapport à ça. Non. Ensuite, il a dit wa tariqatu fi nafi al-hasad an ya'lama anna hikmat Allah ta'ala iqtadat
جعل هذا الفضل في هذا الإنسان. Il dit ici là, comment se débarrasser de la jalousie? Comment tu vas te débarrasser de ça, cette maladie-là? Il dit, c'est de connaître, de savoir que la sagesse d'Allah implique que tel bienfait, tel mérite soit sur un tel. Ok? Donc tu dois comprendre, tu dois savoir que si Allah a donné telle ou telle chose à un tel là, c'est par sa sagesse. Ok? Il y a une sagesse derrière cela. Il dit, Fala ya'tarid. Il ne doit pas donc s'y opposer. Ok? Apporter des objections par rapport à ça. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, le jaloux c'est comme s'il s'oppose au destin, au décret d'Allah. Pourquoi Allah a donné à un tel beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, ou bien, n'est-ce pas, beaucoup de science, ou bien l'amour des gens. Pourquoi les gens aiment un tel? Donc c'est comme s'il s'oppose à ce qu'Allah a décrété. Naam. Il dit ici, wala yakrahu maqtadathu al-hikmatu wala yadhummu Allah ihtirazan min al-ma'asi. Naam. Il dit ici là, il ne doit pas détester ce qu'implique la sagesse d'Allah. Ok, sa sagesse. Ensuite il dit, il ne doit pas blâmer Allah, craignant, n'est-ce pas, d'éviter le péché. Toïb. Le cher Ibn Uthaymin ici explique ce passage. Il dit ici, La yadhummu Allah ta'ala bima a'ta hadha min al-fadli. Bon, ce que l'imam An-Nawawi a dit ici là, c'est compréhensible. Le problème maintenant, c'est la partie où il dit ici là, il ne doit pas blâmer Allah. Ok? Craignant d'éviter le péché. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il ne doit pas blâmer Allah, n'est-ce pas, à cause de ce qu'il a donné à un tel ou un tel comme mérite. Ok? Wa harramahu huwa in kana mahruman minhu. Et pourquoi il n'a pas donné cela à un tel? Donc s'il n'a pas cela. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin dit, lakin qawluhu ihtirazan min al-ma'asi la a'rifu wajhahu. La a'rifu wajhahu. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, cependant, quand il dit ici là, pour éviter ou bien craignant d'éviter le péché, il dit, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ok? Il ne sait pas ce que An-Nawawi veut dire par cette parole là. Ok? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit ici là, craignant d'éviter le péché. Et là aussi on tire une faïda, c'est qu'un savant qui explique la parole d'un autre savant, il peut ne pas comprendre, n'est-ce pas, un passage, une parole de ce savant là. Ok? Un savant écrit un livre, un autre vient pour expliquer ça. En expliquant là, il peut arriver à un passage, il n'a pas compris. Qu'est-ce que lui veut dire ici? Ok? Ça peut arriver. Et donc si ça arrive aux savants là, a fortiori des étudiants en sciences, si tu n'as pas compris la parole du savant, laisse. Dis-moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire ici là? Ok? Il ne faut pas chercher à expliquer et puis tu vas faire quoi? Tu vas changer réellement le sens. Ou bien tu vas donner une explication qui n'a rien à voir avec ce que le savant a voulu dire. Tu dis, ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ok? Ou bien, si tu sais qu'on peut comprendre ça comme ça, comme ça, comme ça, tu dis, ah, peut-être qu'il vise ça, ou bien il vise ça, ou bien il vise ça. Mais que tu expliques, tu dis c'est ça. Alors qu'en réalité, tu n'as pas bien compris la parole du savant. Et tu te dis que si tu dis que tu n'as pas compris là, peut-être on va dire que tu n'as pas de science. Comment tu n'as pas compris? Ok? Tout ça c'est quoi? Ça c'est pas des bons comportements. Non. Donc le cheikh ici dit il n'a pas compris ce qu'il a voulu dire ici. Allahu a'lam. Moi-même j'ai essayé de fouiller aussi. Je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Toïb. Donc ici là, il nous fait comprendre quoi? En résumé, que pour se débarrasser de la jalousie, il faut ici prendre conscience que c'est Allah qui a voulu qu'un tel ait tel ou tel bien. Et s'il a voulu ça, c'est par sa sagesse. Il sait pourquoi. Ok? Donc toi, il ne faut pas t'opposer ici. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est de demander à Allah de t'accorder de ses biens. Ok?
de ses bienfaits. Parce qu'en réalité, la jalousie, ça ne te sert pas. Au contraire, ça te cause du tort. Ok? Si Allah, n'est-ce pas, veut accorder tel ou tel bien à un tel, ta jalousie là va faire quoi? Ok? Ta jalousie ne va pas quoi? Ça ne va pas changer ça. Donc ça sert à quoi? Ok? Ça sert à quoi? Naam. Ensuite il a dit wa tariquhu fi nafi ar-riya an ya'lama anna al-khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu haqiqatan fala yatashaghalu bimura'atihim fayut'iba nafsahu wa yadurra dinahu wa yuhbita 'amalahu wa yartakiba سخط الله تعالى ويفوت رضاه. نعم. Il dit ici là, comment se débarrasser de l'ostentation. Donc il a dit parmi les comportements de l'enseignant, c'est quoi? Il doit s'écarter de la jalousie. De même aussi l'ostentation. De même le fait d'être imbu de sa personne. Il se voit trop en haut. Ok? De même le fait de mépriser les gens. Maintenant, il dit ici, comment tu vas te débarrasser de la jalousie? Il a expliqué. Ensuite, il dit, comment tu vas te débarrasser de l'ostentation? Il dit, c'est que tu saches que les créatures ne peuvent pas, n'est-ce pas, t'accorder un profit. Ok? Ils ne te seront d'aucune utilité. Donc, ceux à qui tu cherches à faire plaisir là, tu veux faire plaisir à un tel ou un tel. Ok? Ce dernier-là, il ne peut rien t'apporter, sauf ce qu'Allah a décrété. Sauf ce qu'Allah a décrété. Donc si tu as compris ça, qu'il ne peut rien t'apporter comme profit, il ne peut pas te causer aussi du tort en réalité, sauf ce qu'Allah a décrété, alors ne cherche pas à plaire à ces gens-là. Ok? Donc il dit ici, il ne doit pas se préoccuper, d'eux. Ok? Il va donc se fatiguer. Parce qu'en le faisant, il va se fatiguer. Il dit, et il va causer du tort à sa religion. Il va annuler ses œuvres. Parce que l'ostentation, n'est-ce pas, ça annule quoi? Ça annule l'œuvre. L'œuvre dans laquelle on fait quoi? L'ostentation là. Il dit, et il va ici, n'est-ce pas, mettre Allah en colère. Il va donc perdre son agrément. Ok? Donc ça, c'est parmi les choses qui aident à se débarrasser de l'ostentation. C'est de comprendre que les gens là, ils ne peuvent rien m'apporter. Ils ne peuvent pas me causer du tort. Ok? Si ce n'est ce qu'Allah a décrété. Donc, je dois chercher à plaire à qui? Pas aux créatures. Ok? Je dois chercher l'agrément de mon Seigneur. Ensuite, il a dit وَطَرِيقُهُ فِي نَفِي الْإِعْجَابِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَهُ عَارِيَةٌ. Il dit ici là, comment tu vas te débarrasser, n'est-ce pas, du fait d'être imbu de ta personne. Ok? Il y a des gens comme ça. Ils ont atteint un degré dans la science. Et ils sont tellement imbus de leur personne. Ils minimisent les gens. Ok? Ils voient que vraiment il a atteint un degré là, il est en haut là-bas. Ok? Et donc il va mépriser les gens. Donc le cheikh dit, comment tu vas te débarrasser de ça? Parce que celui qui a la science, il doit être humble. Ok? Ça c'est parmi les caractéristiques. Ce n'est pas tu étudies, tu as la science soi-disant et puis tu es orgueilleux. Tu es imbu de ta personne. Tu méprises les gens. Cette science-là, est-ce que réellement elle est bénéfique pour toi? Parce que la science bénéfique, ça va te rendre humble. Ok? Tu vas tirer profit, même de ceux qui sont en dessous de toi, même de tes élèves. Ok? Tu ne vas pas, n'est-ce pas, être quoi? Orgueilleux. Si on te montre la vérité, tu acceptes. Donc il dit ici, comment tu vas te débarrasser du fait d'être imbu de ta personne? Il dit, c'est de savoir que cette science qu'Allah t'a donnée là, ça vient d'Allah. C'est une grâce d'Allah. Ok? Et c'est un dépôt. Il dit, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Il dit, tu dois donc savoir que ce qu'Allah a donné là, ça lui appartient. Ok? Ce qu'Allah a donné lui appartient. De même aussi, ce qu'il donne. Ok? Et toute chose a un terme fixé, déterminé. Il dit, فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْجَبَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ
وَلَيْسَ مَالِكًا لَهُ وَلَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ دَوَامِهِ. Ok? Il dit ici là, il ne doit pas, n'est-ce pas, s'émerveiller d'une chose qu'il n'a pas créée. Ok? Une chose qu'il n'a pas quoi? Qu'il n'a pas inventée. Et il n'est pas quoi? Il n'est pas le propriétaire de ça, en réalité. Ok? Même le corps qu'on a là, notre corps là, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Allah. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants ont interdit de faire les dons d'organes. Vous voyez? Il y a des savants qui ont interdit de faire les dons d'organes. L'organe qui ne peut pas quoi? Se régénérer. Ok? Comme par exemple le rein. On a 2 reins. Ok? Si tu donnes un là, tu n'auras plus un autre. Ok? Ce n'est pas comme par exemple le sang. Le sang, si tu donnes, tu auras encore. Ok? Mais il y a certains savants qui ont interdit, n'est-ce pas, le don d'organes. Ce genre d'organes là. Et parmi les arguments, ils ont dit quoi? Le corps là, ça ne t'appartient pas. Donc tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, une chose du corps sans quoi? Sans la permission d'Allah, sans le dalil. Donc il faut un dalil où on t'a permis. S'il n'y a pas le dalil là, ils disent quoi? Ce n'est pas autorisé. Ok? Et il y a d'autres savants qui ont quoi? Qui ont autorisé. Ils ont dit qu'il y a un grand bienfait, donc cela, ça peut sauver des vies. Et donc ils ont dit quoi? C'est autorisé. Bref. Donc il dit ici que ce qu'Allah donne, ça lui appartient. Ok? Donc, toute chose a un terme fixé, déterminé. Il dit, il ne doit pas donc s'émerveiller, être imbu d'une chose qu'il n'a pas créée. Il n'est pas le propriétaire. Et il n'est pas sûr que ça va perdurer. Donc, il veut dire quoi par là? Il veut dire par là que tu dois prendre conscience que la science qu'Allah t'a donnée là, ok? Allah peut récupérer ça. Ça ne t'appartient pas. C'est une grâce sur toi. Combien de gens ont eu la connaissance et puis après ils ont fait quoi? Ils ont oublié. Ils ont oublié beaucoup de choses qu'ils ont mémorisées. C'est parti. Ok? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ainsi. Donc, il dit ici là, tu dois comprendre cela. Même si Allah t'a accordé des biens, aujourd'hui là, tu ne dois pas, n'est-ce pas, ici là, te vanter et puis minimiser les gens, mépriser les gens. Tu ne sais pas comment tu vas finir. Ok? On a vu des gens, il est président le matin, le soir il n'est plus président. Ok? Nous tous on a vu ce qui s'est passé ici là, dans notre pays. Quelqu'un est président le matin, le soir il n'est plus président. Vous voyez? Donc tu as la boutique là, le matin, le soir tout est brûlé. Il n'y a plus rien. Jay? Donc tu dois faire quoi? Tu dois être humble. Si Allah t'a accordé des biens, remercie Allah. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas quoi? Imbu de ta personne. Non. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin ici là, il dit, pourquoi tu t'émerveilles? Pourquoi tu vas être imbu de ta personne? Est-ce que ce que tu as eu là, n'est-ce pas, ça provient de toi-même ou bien c'est Allah qui t'a facilité cela? Ok? C'est comme les biens. L'argent. Lorsque quelqu'un a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent. C'est Allah qui lui a donné ça en réalité. Ok? Et donc cet argent-là, il doit utiliser ça dans le bien. Il ne doit pas faire comme si c'est sa propriété. Ok? Au point où, n'est-ce pas, il est avare. Non, il doit donner. Parce que ça là, c'est Allah qui lui a donné ça. Allah pouvait aussi faire en sorte qu'il n'ait pas cet argent-là, qu'il n'ait pas ces biens-là. Mais Allah lui a donné. Ok? Donc il doit utiliser ça dans le bien. Donc le cheikh ici dit Fakam min insanin usiba bin nisyan wa usiba bi bala'in fi fahmihi. Vous voyez? Fadalla wa adalla. Il dit combien de personnes ont oublié ce qu'elles ont acquis comme science. Combien de personnes, n'est-ce pas, ont été éprouvées dans leur compréhension. Ensuite, elles se sont égarées et elles ont égaré les autres. Vous voyez? Donc, même si Allah t'a accordé la science aujourd'hui, là, tu ne sais pas comment tu vas finir. Ok? Tu peux après oublier. Ou bien, tu as maintenant des problèmes dans quoi? La compréhension. Tu ne comprends plus bien la religion. Tu t'égares et tu égares les gens. On a vu quelqu'un ici, là. C'est quelqu'un, vraiment, il était trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Et il méprisait les gens. Il insulte les gens.
Même les élèves. Tu ne peux rien me dire. C'est moi qui t'ai enseigné. Kaza, kaza. Aujourd'hui, là, il est égaré. Mais lui, il croit qu'il est guidé. Il est bien guidé. Vous voyez? Wallahu a'lam. Peut-être c'est parmi les causes de quoi son égarement. Parce qu'il faisait l'orgueil. Allah lui a accordé, n'est-ce pas, un peu de ilm. Il a fait quoi? Il faisait l'orgueil. Il était imbu de sa personne. Il n'y a personne qui peut parler de l'islam au Gabon ici, là, devant lui. Dans tout le Gabon. Tu as regardé tous ceux qui sont au Gabon, là. C'est toi qui es au-dessus, quoi. Vous voyez? Subhanallah. Quelle prétention. Non, le cheikh dit Fa'iyyaka wal i'jab. Il dit prends garde à cela. Ok? Car c'est quoi? Ici, là, ce qu'Allah t'a donné, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, il a dit Wa tariquhu. Donc, l'imam al-Nawawi Wa tariquhu fi nafi al-ihtiqar. At-ta'addub bima addabana Allah ta'ala. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Non. Il dit ici, comment tu vas te débarrasser, n'est-ce pas, du mépris, le fait de mépriser les gens. Ok? Il dit, on doit ici là voir le comportement qu'Allah nous a enseigné dans le Coran. Il a dit, ne vantez pas votre propre pureté. C'est Allah qui connaît, n'est-ce pas, qui le craint le plus. Ok? Donc, Allah connaît celui qui craint réellement, n'est-ce pas, celui qui le craint réellement. Il y a là dit Inna akramakum indallahi atqakum. Et le plus noble, n'est-ce pas, d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Ok? Donc, toi tu peux être là. Tu vois que tu es supérieur à un tel. Pourtant, il craint Allah plus que toi. Il est meilleur auprès d'Allah. Jay, toi, tu vas dire Allah m'a accordé la science. Allah m'a accordé ceci. Mais celui-là que tu méprises là, tu ne connais pas la relation qu'il a avec son Seigneur. Ok? Il se peut, n'est-ce pas, que toi, à cause de ton comportement, de ton orgueil là, du fait que tu sois imbu de ta personne là, lui, il est meilleur auprès d'Allah que toi. Vous voyez? Il est quoi? Meilleur auprès d'Allah que toi. C'est pourquoi tu ne sais pas. Tu vois les serviteurs d'Allah, il ne faut pas mépriser, n'est-ce pas, les serviteurs d'Allah. Tu ne sais pas. Quelqu'un là, il marche avec vous, mais auprès d'Allah, il est meilleur que toi. Ok? Non. Ensuite, donc l'imam Nawawi nous fait comprendre ici qu'il faut faire quoi? Il faut ici comprendre, n'est-ce pas, que tu ne dois pas vanter, n'est-ce pas, ta pureté. Ok? Tu dois plutôt, n'est-ce pas, te dire que, ah, peut-être, n'est-ce pas, qu'un tel craint Allah plus que moi. C'est pourquoi il a dit ici, An-Nawawi a dit, فَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الَّذِي يَرَاهُ دُونَهُ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى وَأَطْهَرُ قَلْبًا وَأَخْلَصَ نِيَّةً وَأَزْكَى عَمَلًا. Ok? Il dit, car il se peut que celui qu'il voit qu'il est en dessous de lui là, ok? Il se peut qu'il craigne Allah plus que lui, que son cœur est plus pur, ok? Il est plus sincère. Et, n'est-ce pas, il fait des actions qui sont quoi? Qui sont conformes, qui sont justes. Ensuite, il a dit ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَاذَا يُخْتَمُ لَهُ بِهِ. Vous voyez? Il dit en plus, il ne sait pas comment il va finir sa vie. Vous voyez? Donc, il y a d'abord, premièrement, de savoir que celui-là, que je suis en train de mépriser là, peut-être qu'auprès d'Allah, il est meilleur que moi. Donc, il ne faut pas le mépriser. Il dit deuxièmement, il dit il ne sait pas comment il va finir sa vie. Donc si toi maintenant tu es en train de mépriser l'autre là, il se peut que toi tu vas mal finir ta vie, contrairement à lui. Ok? Ensuite il a cité le hadith qui est dans le Sahih, où le prophète a dit que l'un de vous va faire des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'un empan, et il va faire quoi? Les œuvres des gens de l'enfer, et il va aller en enfer. Il y a des gens comme ça. Il était bien guidé au départ. Mais à cause de certains comportements, à cause de certaines choses qu'il a dans son cœur là-bas, Allah l'a égaré. Et il a fait quoi? Il a fini sa vie dans l'égarement. Vous voyez? Et lui, il pense qu'il est bien guidé toujours. Mais les gens qui l'ont connu avant là, ils savent que quoi? Il est égaré. Il s'est égaré du droit chemin. Car Allah nous en préserve. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici
Il dit en bas ici là, celui que tu es en train de mépriser là, soit dans sa science, ou bien son adoration, ou autre que cela. Fala tadri. Il dit tu ne sais pas. Ok? Il dit ici là, il se peut ici là que toi, tu finisses mal ta vie. Rubbama yuhtamu laka bisu'il khatima. Ok? Il se peut que tu finisses mal ta vie. Walahu bi husnil khatima. Et lui, n'est-ce pas, Allah lui donne une bonne fin. Ok? Non. Et je rappelle aussi que la mauvaise fin là, bien la bonne fin là, c'est pas comme beaucoup pensent. Hein. Il y a des gens, ils ont une conception de la bonne fin, la mauvaise fin. Vous voyez? Par exemple, il y a des gens qui pensent que être pauvre là, c'est ça la mauvaise fin. Si quelqu'un finit sa vie pauvre là, il n'a pas eu une bonne vie. Ok? Il y a d'autres qui pensent que la mauvaise fin là, c'est si quelqu'un meurt d'une maladie atroce, une maladie qui l'a fait souffrir. Ça, c'est la mauvaise fin. Ok? Ça, ce ne sont pas des arguments. Ok? Ou bien, quelqu'un est mort. Maintenant, on a vu que son visage a changé. Quelqu'un est mort, on a vu que son visage a changé. Lorsque on est venu, par exemple, ça a noirci. Ok? Le visage a noirci. On dit, ah, lui là, quand il était vivant, il n'avait pas le visage comme ça. Son visage a noirci. Et ça, c'est le dalil qu'il a eu une mauvaise fin. Là. Ok? Là, ce n'est pas l'argument qu'il a eu une mauvaise fin. C'est pourquoi des savants ont expliqué que parfois le visage peut noircir à cause de certaines maladies. Ou bien à cause, n'est-ce pas, du sang. Ok? À cause de quoi? Du sang. Ça ne veut pas dire quoi? Que la personne a eu une mauvaise fin. Ou quelqu'un, n'est-ce pas, il est mort et puis on a vu quoi? Qu'il a fait les selles. Ok? Ça, c'est une mauvaise fin. Alors que ce n'est pas le cas. Il se peut que quelqu'un, avant de mourir, il voulait aller aux toilettes. Ok? Avant de mourir, il voulait aller aux toilettes. Maintenant, il est mort avant d'aller aux toilettes. Donc, quand il est mort là, ça a lâché, c'est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise fin. Ok? Ça, ce ne sont pas des arguments pour dire que quelqu'un a une mauvaise fin. La mauvaise fin, réellement, c'est lorsque tu finis dans l'égarement. Tu finis dans l'égarement. Tu es aveugle. Tu es dans le shirk. Tu es dans le kufr. Tu es dans la bid'a. Tu es dans des ma'as et des péchés. Ok? Ça, c'est la réelle mauvaise fin. Taïb? Now. Alors ensuite, l'imam Nawawi a dit ici, wa minha isti'maluhu ahadith at-tasbih wa at-tahlil. Ok? Donc parmi les comportements de l'enseignant, c'est quoi? Il doit faire le tasbih, le tahlil. Vous voyez? Ça, c'est parmi les comportements d'un enseignant. Quand tu n'as rien à faire là, ok? Fais le tasbih. Ça te coûte quoi? Tu es dans la voiture, ok? Pendant tout le trajet là, tu ne fais rien. Tu es seulement là, assis. Fais le tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Le cher Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce savant là, on peut dire c'est une madrasa. C'est une école dans le comportement. Cet homme là, cher Ibn Baz, c'est quelqu'un, il ne perdait pas du temps. S'il est là, même pendant qu'on lui pose des questions là, il fait le tasbih. Parfois vous écoutez un audio de lui, on est en train de lui poser la question. Lui il est là, ça sort au micro un peu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Il ne perd pas le temps. Mais il ne reste pas comme ça sans rien faire. Il fait son tasbih. Tu prends les hasanat. C'est même pas un travail, on va dire que non, c'est lourd. C'est simple. Quelqu'un est là, il va faire la queue, il va chercher l'argent. Pendant une affaire de 30 minutes, il est là, il ne fait rien. Pourquoi tu ne fais pas le tasbih? Pourquoi tu ne fais pas l'istighfar? Vous voyez? Tu es en train de perdre du temps ici. Vous voyez? Donc ça, c'est des comportements qu'on doit avoir. Ok? Tu n'as rien à faire, fais le tasbih. Fais l'istighfar. Lis le Coran. Ok? Tire profit, n'est-ce pas? Au lieu de rester comme ça sans rien faire. Et Ibn Hazm disait quelque chose par rapport, n'est-ce pas, à la shahada. Il dit la shahada là, tu peux faire ça même, les gens ne savent pas, sans bouger les lèvres. La ilaha illallah, tu peux dire ça sans bouger les lèvres. C'est seulement la lèvre. On ne sait pas. Jay. Alors pourquoi, n'est-ce pas, on va perdre du temps dans la médisance, dans des mauvaises paroles, au lieu de faire quoi? Au lieu de faire ce qui, n'est-ce pas,
ce qui va nous faciliter l'agrément d'Allah. Naam. Ensuite, l'imam Nawawi a parlé d'un autre comportement ici, c'est quoi? Il a expliqué qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, humilier la science, rabaisser la science. Ok? Par exemple, en allant, n'est-ce pas, dans des endroits où la personne va vouloir s'affilier à ce dernier-là, alors que ce dernier-là, n'est-ce pas, lui, il a plus de valeur que lui. Ok? Il y a des gens comme ça. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais il n'a pas de science. C'est un ignorant. Maintenant, lui, celui qui a la science là, il va chez lui là, il se rabaisse chez lui là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il veut les biens de ce bas monde. Ok? Maintenant, il dit, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas rabaisser la science. Et le Cheikh Ibn Othaymin dit ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de l'orgueil ici. Ok? Il explique que ça ne veut pas dire, ou bien cela ne doit pas être compris comme étant quoi? De l'orgueil. Il dit, mais la science, ça a une valeur. La science a quoi? Une valeur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains salafs. Parfois, le gouverneur demande. Il demande à ce que ce dernier parte lui donner des cours. Il demande au chef de venir apprendre. Donc, de venir vers lui, de venir apprendre. Vous voyez? Non, le cheikh dit ici quoi? Il dit ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de l'orgueil. Mais il ne faut pas aussi rabaisser le ilm. Ok? La science, là, ça a une valeur. Tu vas avoir un comportement qui va faire que les gens méprisent la science. Ils n'accordent pas de valeur à la science à cause de la façon dont tu te comportes. Ok? Maintenant, tu as la science là. Tu es là derrière quelqu'un. Ok? Parce qu'il a l'argent. Tu t'humilies d'une façon où vraiment c'est lamentable à cause de l'argent. Et puis lui, maintenant, à cause de ça, il va mépriser les étudiants. Il va mépriser les savants. Il va mépriser ceux qui ont la science. À cause de ton comportement là. Vous voyez? Non. Ensuite, il dit ici là, wa minha, donc parmi les comportements de l'enseignant, wa minha annahu iza fa'ala fi'lan sahihan jaizan fi nafsi al-amr walakinna zahirahu annahu haramun aw makruhun aw mukhillun bil muru'ah wa nahwu dhalik fayanbaghi lahu an yukhbira ashabahu فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا لئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. نعم. Ensuite, An-Nawawi a dit, parmi les comportements de l'enseignant, c'est quoi? C'est que s'il fait un acte qui est juste, c'est correct, ok? Ce qu'il a fait là, c'est permis de faire ça. Il dit, mais en apparence, on voit que c'est interdit, ou bien déconseillé, ou bien il ne convient pas de faire cela. Les gens voient que ça, c'est pas un bon comportement, ok? Ou ce qui est semblable à cela. Il convient qu'il informe à ses compagnons. Ok? Il convient qu'il informe ses compagnons de cela. Ok? Ceux qui l'ont vu faire ça aussi. Il doit leur dire que ce que j'ai fait là, c'est permis. Il dit afin qu'ils profitent. Et afin ici qu'il n'ait pas un péché. À cause de quoi? De la mauvaise pensée qu'ils vont avoir. Ok? Donc toi, tu as fait un acte. Tu sais que c'est autorisé. Mais les gens pensent que ce n'est pas autorisé. Il dit, il faut informer que ce que j'ai fait là, ce que vous m'avez fait là, c'est permis. Ok? Pourquoi? Il dit parce que ici là, ils vont avoir une mauvaise pensée de toi. Si tu n'informes pas, ils vont penser que ce que tu as fait, c'est interdit. Ok? Regardez aujourd'hui là, il y a des gens, ils pensent que quand tu es assis, n'est-ce pas, à la mosquée là, il ne faut pas mettre les pieds comme ça en direction de la Qibla là. Donc comme certains frères sont là. Ok? Il y en a, ils voient que quoi? C'est pas permis. Comment tu vas mettre les pieds en direction de la Qibla comme ça? Ok? Ça là, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Ok? Bon, maintenant toi tu fais ça. Si tu es dans un endroit où les gens pensent que c'est interdit, il faut leur expliquer que ce n'est pas interdit de faire ça. Il n'y a aucun dalil qui est interdit. Ce n'est pas à nous d'interdire. Ok? C'est Allah qui doit interdire. Vous voyez? C'est pourquoi Allah dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ok? Ne dites pas conformément à ce que profèrent vos langues. Ça c'est halal, ça c'est haram. Afin de forger des mensonges sur Allah. Ceux qui forgent des mensonges sur Allah ne vont pas réussir. Il faut avoir peur de dire telle chose là. Ce n'est pas autorisé dans la religion. C'est interdit, c'est haram. Parce que si ici là ce n'est pas haram, tu es en train de mentir sur Allah. Vous voyez? Donc il faut te rassurer. Est-ce que ça c'est interdit? Ce n'est pas ton aql. Parce que toi tu peux penser que quelque chose n'est pas bien. Mais alors qu'en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas interdit. Ok? Donc ici là, il dit quoi? Il dit il faut informer. Et il dit parmi les preuves de cela, donc pourquoi tu informes? Pour qu'il n'y ait pas une mauvaise pensée, qu'il n'y ait pas le péché ici, et aussi pour qu'ils tirent profit. Parce qu'ils vont profiter. Quand tu vas informer là, ils vont tirer profit que donc c'est permis. Ok? Ils vont tirer profit que donc c'est permis. Il dit parmi les preuves de cela, le hadith où le prophète a dit c'est Sophia. On avait déjà parlé de ce hadith là ici. Ok? Le prophète, une fois, il était avec sa femme Sophia. Des compagnons sont passés. Ils l'ont vu avec sa femme. Ok? Ensuite, quand ils l'ont vu, n'est-ce pas, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à se précipiter pour partir. Et le prophète a dit, ne vous précipitez pas. C'est Sophia qui est là. Ok? Et ils ont dit, Subhanallah, ô messager d'Allah. Vous voyez? On ne peut pas avoir une mauvaise pensée ici, n'est-ce pas, de toi par rapport à ça. Et le prophète a dit quoi? Il a dit fa inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dam. OK? Il a dit certes le diable, le shaytan circule dans votre corps comme le sang circule. Vous voyez? Donc, ils ont vu le prophète avec une femme. Donc le prophète ici là a clarifié que c'est sa femme qui est là. Pour qu'ils ne pensent pas que le prophète est avec une femme qui n'est pas sa femme. OK? Parce que l'homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui n'est pas sa femme, une femme qu'il peut épouser. Le prophète a interdit ça. Un homme, il se met avec une femme qui n'est pas sa femme. Ou bien une femme qu'il peut épouser. Ok? Ils sont ensemble, dans un coin, à deux seulement, en train de parler. Ce n'est pas autorisé. C'est pourquoi on dit, même les taximans là, en réalité, tu ne dois pas prendre une femme et puis tu es seul avec elle dans la voiture. Ok? Ce n'est pas autorisé. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une deuxième personne. Ok? Tu dois prendre une deuxième personne. Et non, une femme, vous êtes seulement à deux dans la voiture. Certains gens disent quoi? Ils disent que ici, là, on est dans la route. Ok? On est où c'est? On est dans la route. Il y a beaucoup de gens. Toi, nous disons, si on regarde la sagesse pour laquelle on a interdit de s'isoler avec une femme là, étrangère, on va trouver ici, là, que ça se retrouve ici. Certes, vous êtes dans un endroit public, ok? Mais est-ce qu'on écoute ce que vous dites? On n'écoute pas ce que vous dites. Parce que parmi les sagesses, pourquoi on a interdit de s'isoler avec une femme étrangère? C'est parce que justement, ça peut conduire au zina. Vous pouvez parler, vous pouvez dire des paroles là, qu'un homme n'a pas le droit de dire à une femme étrangère. Ok? Et que s'il y a une troisième personne là, tu ne vas pas dire ça. Tu n'auras pas le courage de dire ça. Vous voyez? Donc nous disons ici, même si on vous voit, vous êtes dans la voiture, il y a des gens. Mais ce que vous dites dans la voiture là-bas, tu peux lui dire, bon, on se voit à l'hôtel. Ok? Ah, tu es belle, hein? Tu commences à parler. Et puis, tu commences à la draguer. Vous voyez? Vous fixez rendez-vous. Elle te donne le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, pour fermer la porte là, on dit quoi? On dit quoi? Ce n'est pas autorisé. Ok? Il n'y a pas de doute que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une troisième personne. À quel moment l'isolement s'annule? C'est lorsqu'on a une troisième personne. Ok? Donc, si on a un homme et puis une femme étrangère, pour qu'il soit dans le licite ici, là, il faut une troisième personne. Que ce soit une femme ou bien un homme. Ok? Donc, même l'ascenseur, là, tu vois l'ascenseur, il y a une femme dedans, là. Tu sais que si je monte là, on sera deux dedans. Tu ne montes pas. Ok? Tu laisses ça partir. La femme aussi, pareil. Elle voit l'homme dans l'ascenseur. Elle doit rester. Elle attend. Ok? Mais s'ils sont à deux, ou bien c'est une femme qui est dedans, il n'y a pas de problème. Ok? De même, un homme aussi, c'est un homme qui est là-bas, il n'y a pas de problème. Et aussi, on dit ici, là, que lorsqu'on a interdit ça, là, on regarde ici le cas qui est fréquent. On regarde ici le fait que ça peut conduire à ça.
même si toi, de manière spécifique, tu ne vas pas faire ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, moi, je suis sûr que je ne vais pas faire zina avec elle. Elle, au moins, on ne va pas parler, on ne va pas dire, on ne va pas, n'est-ce pas, échanger des propos qu'on n'a pas le droit d'échanger. Ok? Nous disons, même si c'est le cas, c'est toujours interdit. Parce que quand on interdit ce genre de choses-là, ok, on regarde ici de manière générale. Ça ne veut pas dire que toute personne, n'est-ce pas, on va regarder son cas spécifique. Non. Donc si toi tu es sûr que même si tu t'isoles avec la femme là, tu ne vas pas la draguer, elle ne va pas te draguer, il n'y aura rien entre vous là, même si tu es sûr de ça, ce n'est pas permis. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui quand on parle de l'alcool. Le prophète a dit quoi? Il a dit Ma askara kathir faqaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc si tu dois prendre une quantité là, si cette quantité là, ça peut te saouler, une grande quantité, ok? Alors ça veut dire que prendre ça en petite quantité, c'est interdit. Si la chose là, on peut prendre ça en grande quantité et ça va saouler, alors on dit en petite quantité, c'est interdit. Pourtant, quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, que moi, je ne vais pas abuser, comme certains. Il faut consommer avec modération. Donc je ne vais pas consommer jusqu'à être sous. On dit, même si tu es sûr que tu ne vas pas être sous, c'est interdit. C'est pourquoi le prophète a dit, ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la porte là. Toi, aujourd'hui, là, tu dis, tu ne vas pas dépasser. Mais quelqu'un d'autre peut dépasser. Donc, on n'ouvre pas quoi? On n'ouvre pas cette porte-là. OK? Non, c'est là. Oui. Non. Donc, nous disons ici que la personne doit éviter, n'est-ce pas, cela, même si elle est sûre, elle est convaincue qu'il n'y aura rien. OK? Et puis, il se peut que tu sois convaincu. Et après, le shaitan vient, il vient après, et puis vous fait tomber dans l'illicite. OK? Au départ, toi, tu t'es convaincu. Mais après, n'est-ce pas, tu as fait quoi? Tu as maintenant fait ce qui est interdit. Vous voyez? Quelqu'un maintenant il s'isole avec une famille, il dit non, moi je suis sûr. Je ne peux rien avoir avec elle. 2 jours, 3 jours, une semaine. Après, il dit, ah, la fille, elle est belle. Hein? Il commence maintenant à la trouver belle. Et puis, ils vont où c'est? Ils vont jusqu'à ce qui est quoi? Ils vont jusqu'à l'illicite. Non. Donc ici, là, le prophète a dit, c'est Sophie qui est là. Donc le prophète ici a fait comprendre aux compagnons que même si vous avez une bonne pensée, ok? Mais le shaitan circule dans votre corps comme le sang circule, n'est-ce pas, dans votre corps. Donc le shaitan peut venir après, il va vous emmener quoi? Des pensées, des idées. Vous n'êtes pas à l'abri, ok? Vous n'êtes pas à l'abri. Et ici aussi, on retient que la personne doit clarifier. Supposons, voilà un imam. On le voit avec une femme. Ok? Il est avec une femme, ils sont isolés. Ok? Il clarifie comme le prophète a fait ici. Là. C'est ma soeur, par exemple. C'est ma tante. Ok? Ou bien, c'est ma femme. Pour que les gens ne pensent pas que, ah, comment l'imam là, il s'isole avec une femme comme ça. Ok? De même aussi, on va voir qu'il convient aussi aux gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils voient quelque chose d'étrange, de demander aussi. Ok? Il faut aussi demander, comme on va le voir. Tu as vu quelqu'un maintenant, il fait une chose qui contredit sa situation. Ok? Sa situation, ce n'est pas ça. Maintenant, tu as vu qu'il a fait quelque chose, c'est étrange. Comment il peut faire ça? Donc tu demandes. Bon, je t'ai vu faire ça. Pourquoi? Jay, ici tu fais quoi? Tu demandes. Non, on va s'arrêter ici. On demande quand même facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Si peut-être il y a une question rapidement. Ah, c'est déjà même l'heure. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك